Salut la compagnie, c'est Hatchoum, bienvenue dans ce premier épisode d'Empire pas ton puzzle. Tous les joueurs d'Empire & Puzzle se posent un jour cette question, mais qui je dois up entre un tel et un tel? Dans cet épisode, je vais vous donner mon avis sur la question pour les 3 étoiles du deck de base. Donc ce que j'appelle le deck de base, ce sont tous les héros que vous pouvez obtenir de manière gratuite dans vos camps d'entraînement. Je vais donc présenter couleur par couleur les différents héros du moins bon au meilleur. C'est un avis personnel, si vous n'êtes pas d'accord, j'attends avec impatience d'en discuter avec vous dans les commentaires. Déjà, pour classer les héros, il faut des critères. Et pour moi, dans Empire & Puzzle, un bon héros, c'est un héros qui va être soit bon dans tous les domaines du jeu, donc en raid, en défense, en titan, etc., soit être excellent dans un domaine. Et pour juger de ça, je m'appuie sur son pouvoir, donc l'utilité de son pouvoir et la vitesse de mana principalement, et sur les statistiques du héros qui vont conditionner ses dégâts et sa capacité à résister. Sans plus attendre, je vais commencer mon classement des 3 étoiles par la couleur violette. Alors oui, pour moi, le moins bon des 3 étoiles violets, c'est Oberon. Il a des dégâts de tuiles exécrables, donc là on parle des statistiques. Ces statistiques ne sont pas géniales, sauf en point de vie. Bon, pour certains héros, ça peut le faire, hein. Mais bon, le problème là, c'est que son pouvoir, c'est quoi? C'est un pouvoir lent, alors qui certes fait quelques dégâts, hein, quand on est à petit niveau, c'est pas négligeable, mais très vite, on va voir que Oberon va s'essouffler. On va préférer en violet des cogneurs comme Priska, bon, qui, elle non plus, hein, elle est pas terrible, hein, ses dégâts de tuiles sont pas bons non plus, donc ses statistiques pas bons. Son pouvoir est bof, c'est un pouvoir moyen, donc voilà, Priska c'est un héros bof. Et dans le même genre, on a Renfeld, qui lui, par contre, comparé à Priska, hein, il a l'avantage d'avoir 488 d'attaque, donc des dégâts d'attaque plus forts. Donc voilà, moi si j'avais le choix à faire entre Renfeld et Priska, je maxerais plutôt Renfeld. Pour la simple et bonne raison qu'il a des meilleurs dégâts de tuiles. Ensuite, là on commence à avoir un héros qui est intéressant d'avoir à petit niveau, et même après pour les événements, c'est Tyrum. Pourquoi Tyrum est bon? Donc lui, il a des statistiques qui sont vraiment pas bonnes. Encore une fois, un peu comme Oberon, sauf les points de vie. Mais surtout, il a un pouvoir à vitesse mana rapide qui fait des dégâts significatifs et surtout qui retire les bonus de tous les ennemis. Et ça, c'est quelque chose de très très rare pour des 3 étoiles. Donc c'est ce genre de choses qu'on va aller chercher dans les 3 étoiles. Donc Tyrum, pour moi, c'est un héros qu'il faut up. C'est pas le meilleur des violets, tout simplement parce que à côté, il y a Balthazar. Donc Balthazar, il a tout. Sauf à la limite de la défense. Mais bon, voilà, il est bon du coup dans peut-être tous les domaines, sauf la défense. C'est quand même pas mal pour un 3 étoiles. Donc il est rapide, il inflige beaucoup de dégâts, il a des bons dégâts de tuiles. Pour moi, Balthazar, c'est le meilleur violet 3 étoiles, sans aucune contestation possible. Allez, on passe maintenant au héros jaune, avec Dawa. Bah là, Dawa, son pouvoir, il est pas terrible quoi. C'est pas un pouvoir qui va changer le cours d'un raid, qui va changer le cours d'une attaque titan. Ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle a des dégâts de tuiles pas trop mauvais, avec des dégâts d'attaque de 488, c'est pas trop mal. Mais le reste, vraiment, c'est vraiment pas très bon. On passe ensuite à Kailani. Alors, Kailani est lente, Kailani a pas des stats ouf, mais j'avoue que à petit niveau, en défense, les personnes qui partagent les dégâts et qui donnent quand même beaucoup de défense, ça peut être fort. Donc pour moi, Kailani, c'est le genre de héros qui va plutôt exceller dans le domaine de la défense. Après, est-ce que c'est un bon héros? Non. Pour moi, c'est pas encore un bon héros. Dans les jaunes, il y a largement meilleur. Il y a Ganju, par exemple, qui va être un héros rapide, avec des bons dégâts de tuiles, une bonne valeur de défense globalement. Enfin, sa défense est pas bonne, ses points de vie sont bons, donc ça compense, on va dire.
Et il va réduire la mana. Alors, je vais vous le dire maintenant, moi j'aime pas forcément trop surtout en attaque en fait, les héros qui vont réduire la mana. Tout simplement parce que c'est un peu contre-intuitif de réduire la mana de quelqu'un, alors que derrière tu vas lui balancer des tuiles dans la tronche, et du coup recharger sa mana. Donc pour moi c'est anecdotique là, la réduction de la mana. Par contre, vraiment le pouvoir rapide avec des dégâts qui sont significatifs, c'est intéressant. Et ensuite, bien sûr, l'indétrônable Bane pour occuper la première place des jaunes. Alors là, en fait, Bane, il a tout. C'est-à-dire que il a des bonnes statistiques, assez équilibrées, enfin pas excellentes, mais bonnes. Et son pouvoir est génial, il est rapide. Il a de l'utilité parce que, par contre, la perte de précision, ça va être, ça peut vraiment faire la différence, hein. Donc voilà. Bane pour moi, premier jaune. Allez, couleur suivante. Le moins bon, bah, Greyman, c'est un peu comme Priska Ehrenfeld, c'est-à-dire que c'est un héros qui est pas trop mal, quoi. Il a quelques points positifs, il a des bonnes stats, mais bon, il est moyen, il a un pouvoir qui est pas dingue, en fait. Le fait de se soigner comme ça, c'est anecdotique, en fait. C'est pas quelque chose qui va changer le cours d'un combat. Ensuite, on a Karil. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis Karil devant Greyman, c'est parce qu'il a des meilleurs dégâts de tuiles, donc voilà, ça vous permet, si par exemple vous avez besoin de héros bleus pour les événements rares ou ce genre de choses, bah, choisissez plutôt Karil à Greyman parce il va faire plus de dégâts avec ses tuiles. Et ensuite, bon, Gunnar, c'est un peu le même délire que Kailani. Alors lui, par contre, il a vraiment des bonnes stats défensives. Donc Gunnar, pour moi, ça commence à être un bon héros. Si j'avais à choisir entre Gunnar et Kailani, je choisirais Gunnar. Mais bon, après, c'est un héros lent, à partage de dégâts, donc ça veut dire qu'il va pas forcément être bon dans tous les domaines du jeu. Voilà, là il va clairement pêcher en attaque. Si vous mettez un Gunnar, vous allez vraiment sacrifier des dégâts de tuile. Alors que Valen, ça devient un excellent héros. Alors, c'est un cogneur, donc ce que j'appelle les cogneurs, ce sont ceux qui ont des dégâts significatifs sur une cible. Et voilà, Valen, il a ça. Il est rapide, et en plus de ça, il réduit la défense de la cible. Donc pour moi, c'est un des meilleurs héros. 3 étoiles, peut-être toutes catégories confondues, mais en tout cas dans les bleus, c'est sûr. Même si dans la même catégorie, il y a Ulmer, qui est incroyable. C'est-à-dire que quand vous testez Ulmer la première fois, vous allez vous rendre compte qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est pas ça qui va être intéressant sur Ulmer. Ce qui va être intéressant, c'est que il a des gros dégâts de tuiles et qui va réduire la défense de tous les ennemis. Et ça, c'est le seul 3 étoiles qui fait ça. Je veux dire, dans le deck de base, hein. Après il y a des héros Atlantes qui le font, il me semble. Mais voilà, réduire la défense, c'est quelque chose de très important, que ce soit contre les titans, que ce soit en raid offensif. Même en défense, c'est bien, parce que ça permet que si sa mana est chargée à un moment dans le raid, bah, il va réduire la défense de tout le monde. Tous les héros de votre équipe vont faire plus de dégâts. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir à rechercher chez les 3 étoiles, et on verra dans d'autres vidéos, hein. C'est pareil, hein, pour les 4 et les 5 étoiles, c'est vraiment un pouvoir qui est intéressant. On passe au vert avec Carver. Bah, je l'ai déjà dit, hein, j'aime pas les héros qui réduisent la mana. Carver, ça peut être embêtant. Enfin, je le vois sur mon plus petit compte à bas niveau. C'est vrai que c'est énervant quand il est en défense et que vous avez vos pouvoirs chargés et après un gros combo, il vous enlève votre mana. Mais bon, c'est anecdotique pour moi. Il y a beaucoup mieux à chercher chez les 3 étoiles. Ishtak, on a déjà vu ce genre de héros, hein, c'est Karil, c'est Dawa. C'est des héros qui ont un pouvoir pas mal, qui sont moyens, qui sont pas géniaux, quoi. Alors, Frère Tuck, je le mets avant Ishtak. Alors pour moi, Frère Tuck, c'est vraiment un héros pareil, médiocre. Par contre, la génération de mana, ça peut être quelque chose de bien à avoir sur les 3 étoiles, sachant que la génération de mana, on l'a surtout à partir des troupes. Donc sur un 3 étoiles, c'est quand même pas mal.
mais le problème c'est qu'il agit que sur lui-même et 2 autres héros, donc voilà, pour moi c'est pas non plus un super héros. Après on a Berden. Alors Berden, il est génial. Vraiment, c'est un héros, vous pouvez, si vous voulez être fort sur les événements qui ont un renvoi de dégâts bleus, Berden, vous pouvez en avoir plusieurs dans une même équipe. C'est vraiment pas gênant. Il a des bons dégâts de tuiles, il a un pouvoir qui fait mal. En plus de ça, il réduit contre les boss des provinces et des événements, il va être très fort parce qu'il va réduire l'attaque. Donc vraiment, c'est un héros pour moi à avoir, même si c'est loin d'être le meilleur encore. Il y a Bélis après, donc comme je vous l'ai dit, elle retire les effets de tous les bonus, et en plus c'est un soigneur. Dans les 3 étoiles, il n'y en a pas beaucoup. C'est une denrée rare, il faut s'en équiper. Si vous avez Bélis, pour moi c'est une priorité à la maxer en 3 étoiles, elle vous sera utile dans plein de domaines du jeu. Et enfin, pour moi le héros, un des meilleurs héros, 3 étoiles tout court, et le meilleur parmi les verts, c'est Brienne. Pourquoi? C'est simple, son pouvoir. C'est trop fort. Donc en gros, Brienne, faut la voir comme un héros. Quand vous allez faire son pouvoir, elle va augmenter tous les dégâts de vos alliés, tous les dégâts de tuiles de vos alliés. Et ça, c'est très fort en fait, parce que pour tous les combats qui vont être qui vont un peu traîner en longueur, eh bien, vos héros vont faire de plus en plus de dégâts. Alors, je parle de dégâts de tuiles, hein, quand on est en défense, ce sont les attaques automatiques qu'on voit avec le décompte là sous les héros. Mais vraiment, les dégâts sont significatifs, hein. La différence de dégâts est significative. Voilà, moi, Brienne, je la mets quasiment dans tous les événements rares, bon, sauf quand il y a un renvoi de dégâts verts, bien évidemment. Mais voilà, elle va booster vos héros et vous permettre de gagner beaucoup de temps et de faire des bons scores en événement. On passe au rouge avec Jahangir. Alors, ouais, je le trouve pas terrible, Jahangir, désolé pour lui. Mais bon, c'est un lent, ses dégâts sont pas ridicules, que ce soit ses dégâts de base ou le dégât de son sort, mais bon, ça reste un lent, je suis pas vraiment fan de ça, et voilà, je trouve que c'est pas une priorité en 3 étoiles. Par exemple, Hazard, bon, qui a un peu le même genre de pouvoir que Ganju, bah elle est rapide et tout de suite, bah c'est beaucoup plus intéressant quoi. En plus de ça, elle a aussi des très bons dégâts de tuiles, donc voilà, je préfère Hazard à Jahangir. Après, on a Nashgar, qui a d'excellents dégâts de tuiles pour un 3 étoiles, et un pouvoir plus puissant qu'Hazard, et rapide aussi, donc c'est aussi un cogneur rapide qui en plus de ça a un petit dot, donc dot ça veut dire dégâts au cours du temps hein, en anglais. Donc, donc voilà, Nashgar je trouve que c'est un héros qui est vraiment intéressant à avoir, pareil que Berden, ça peut être intéressant d'en avoir plusieurs en événement parce qu'il a beaucoup de choses pour lui on va dire. Ensuite on a Hawkmoon, bah, qui est une soigneuse tout simplement. Encore, je le répète, c'est une denrée rare. Et avoir une soigneuse en 3 étoiles, ça peut être important dans les événements. Ça vous aidera sur beaucoup de domaines du jeu. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc si j'avais des 3 étoiles vraiment notables à retenir, alors Balthazar, c'est pour moi le meilleur cogneur en 3 étoiles, le meilleur violet. Pareil, hein, il y a des gens qui font des super scores en événements rares avec des équipes avec 4 ou 5 Balthazar. Donc, vaut mieux avoir 2 Balthazar, par exemple, qu'un Balthazar et un Oberon, même si on a envie d'avoir la collection, on n'a pas envie d'avoir des doubles, etc. Ah, en fait, non. Ça, c'est quelque chose que je croyais au début quand j'ai commencé le jeu, mais je préfère 1000 fois avoir 2 Balthazar qu'un Balthazar plus un Oberon. Donc Balthazar est bon, Brienne est excellente, Ulmer est excellent. En jaune, je dirais que Bane est bon, mais c'est pas non plus. Il vaut pas tous ceux que j'ai cités avant en fait.
Vraiment, en jaune, je trouve qu'il y a personne qui est indispensable. Et en rouge, voilà, moi je retiens Hawkmoon pour sa capacité à soigner. Et Nashgar aussi un peu, hein, parce que aussi un très bon cogneur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, à me laisser des commentaires. Je vous retrouve très vite pour une vidéo sur les 4 étoiles dans un nouvel épisode de Empire pas ton puzzle.